Si vous avez grandi au début des années 2000, il est possible que vous ayez regardé Transformers Cybertron à la télévision. Et aujourd'hui, je vous propose un petit retour nostalgique avec une figurine qui a été révélée très récemment, et puis également un retour sur celle de l'époque. Salut tout le monde, c'est Magnus et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Dernier chapitre de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de trilogie d'Unicron, Transformers Cybertron est une série qui a apporté pas mal de choses à la licence, sans pour autant faire partie des meilleurs qui soient. Ces jouets, en revanche, ont marqué une vraie évolution et un pas en avant conséquent en termes d'ingénierie et de qualité, avec nombre de robots très solides et iconiques, même si leur design pouvait parfois être spéciaux, avec ce côté futuriste globalement. Et parmi les pièces maîtresses de cette gamme, il y avait les figurines de taille suprême, hautes d'une quarantaine de centimètres et remplies d'électronique en tout genre. Après Unicron dans Transformers Armada, puis Unicron de nouveau et Omega Suprême dans Transformers Energon, Transformers Cybertron voit arriver Primus, le dieu des Transformers, et... Starscream. Un Starscream géant, oui. Dans la série, il parvient à acquérir un pouvoir divin et affronte Primus lui-même dans un face-à-face mémorable, et donc en jouet, ça a donné une immense figurine, qui fait presque se dire qu'elle est bien trop grosse pour le personnage qu'elle représente, et à juste titre d'ailleurs, car à la base, dans la gamme Galaxy Force, soit l'équivalent japonais de Cybertron, Starscream avait été présenté au format Voyager, soit une vingtaine de centimètres. Au moment d'importer la gamme en Occident, Hasbro s'est dit « Hey, pourquoi pas prendre ce jouet, doubler sa taille et capitaliser sur ce moment de la série où il devient géant ?» Et c'est donc ainsi que le Starscream suprême est né, une figurine démesurée pour le personnage, mais finalement terriblement simple dans sa transformation. Personnellement, je n'ai pas la version d'origine, mais j'ai la version Platinum sortie en 2014, qui est en gros une réédition de la version de base, avec des couleurs davantage typées G1, mais c'est exactement le même jouet autrement. On est donc sur un jouet très massif et finalement peu articulé, totalement axé sur les gimmicks, qui s'activent notamment avec les deux cyberclés fournis avec, permettant de faire sortir une épée et un canon, avec des effets visuels et sonores lorsque les piles sont à l'intérieur. Avec sa couronne, il possède vraiment cette prestance et ce charisme qui compense finalement le reste, car si on est objectif, ce jouet, c'est une brique. A l'inverse d'Unicron ou de Primus, Starscream a vraiment ce côté gros jouet entre guillemets, et si ça peut être négatif à plusieurs égards, à d'autres pas du tout. Typiquement, c'est un Transformers ultra solide avec des articulations bien rigides et un plastique d'excellente qualité. La transformation est donc simple, et même si le mode jet voit son esthétique gâchée par la grosse tête du robot au milieu, ça reste un truc plutôt fun à avoir en main et un très joli personnage à mettre sur une étagère aux côtés des autres jouets suprêmes de l'époque, ou même en tant que référence au côté un peu absurde et décomplexé de cette idée d'avoir un Starscream tellement puissant qu'il affronte littéralement Dieu. Mais du coup, les fans occidentaux, ils étaient passés à côté de la version Voyager de ce Starscream. Certes, il sera finalement proposé à la vente dans un coffret avec Vector Prime, avec des couleurs différentes, mais le vrai Starscream de base de la gamme n'a donc jamais été distribué chez nous, et c'est un vrai manque, surtout quand on sait que ça reste un personnage important, et que, il a une taille normale la majorité du temps. Et au fil des années, alors que Hasbro commençait timidement à remettre au goût du jour des versions de personnages autres que la G1, le Starscream de Cybertron a longtemps été snobé au profit de sa version Armada. Il faut dire, cette dernière avait bien plus marqué les gens à l'époque, et des trois Starscream de la trilogie Unicron, c'est clairement celui que les fans préfèrent. Pourtant, si la gamme Legacy nous a appris quelque chose, c'est qu'aujourd'hui plus aucun personnage n'est exclu. N'importe lequel peut être de nouveau commercialisé, et on en a encore eu la preuve récemment. Et donc après tout ce temps, ce jour est enfin arrivé, une vraie remise au goût du jour du Starscream de Transformers Cybertron dans la gamme Legacy United. Alors, petit disclaimer quand même, je tiens à le dire, personnellement j'ai reçu cet exemplaire de la part de Hasbro, plus ou moins par erreur, si je peux dire, il me l'a envoyé un petit peu trop en avance, donc voilà, je l'ai entre les mains depuis plusieurs semaines maintenant, et j'ai attendu l'annonce officielle, et j'insiste sur officielle, pas des leaks, j'attendais cette annonce pour vous le présenter, tout simplement. Mais bon voilà, c'est pas une figurine issue d'un vol dans les usines, c'est rien de tout ça,
contrairement à certains vidéastes anglophones, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va donc se retrouver avec le fameux mode jet, reprenant donc une forme assez futuriste, et qui corrige un paquet de défauts de l'original. La tête n'est désormais plus apparente sur le dessus, et les mains ne sont plus visibles à l'arrière. Et à quelques détails près, on pourrait presque croire que l'on n'est pas devant un Transformer. Les couleurs, notamment le blanc cassé, plutôt gris même, sont davantage inspirées du Voyager Takara de l'époque, même s'il y a un peu moins de rouge. C'est d'ailleurs peut-être le seul reproche que j'aurais à lui faire au niveau du mode véhicule. Un léger manque de teinte de rouge globalement. Pour le reste, difficile de se plaindre. On a de quoi ranger le fusil du personnage, ainsi que sa cyberclé, car oui, c'est le retour de cet accessoire iconique de l'univers Cybertron. La clé ne sert ici aucune fonction d'activation de gimmick, ils l'ont vraiment incluse pour la référence, et je trouve ça extrêmement cool. Côté transformation, c'est basiquement la même qu'à l'époque, en légèrement plus complexe. Les jambes et les pieds sont formés assez différemment, avec des panneaux en dessous de l'avion qui viennent autour, les mains sortent de l'intérieur des bras, et la tête est cachée à l'arrière. Rabattez l'ensemble, repliez l'aileron arrière, et vous avez votre Starscream en mode robot. Et comment vous dire que je me suis pris l'une des plus grosses claques récentes avec ce mode robot. Le design de base du Starscream de Cybertron, même si les figurines ne lui rendaient pas justice, avait un gros potentiel niveau posabilité et articulation, et la gamme Legacy lui donne enfin ce qu'il mérite. Rien dans le design de base du personnage n'a été trahi, littéralement tout a été amélioré. On va retrouver des articulations qui, encore plus qu'au standard actuel, sont excellentes même pour ces derniers. Les bras notamment possèdent une articulation supplémentaire au niveau des épaules pour les avancer. Les pieds ont une inclinaison, mais des détails supplémentaires sont présents dans l'articulation. On a une rotation au niveau du bassin, un truc super rare sur les Starscream. Les jambes peuvent aller super loin et les bras font le café. Mais l'une des autres excellentes idées de cette figurine, c'est de proposer la possibilité de déplacer les ailes au niveau des épaules. En effet, ces dernières sont sur des ports 5 mm et les canons sur celles-ci sont également compatibles avec des effets de tir au passage. On peut donc les déplacer et les mettre sur les avant-bras, et sortir donc les deux épées cachées. Oui, cette figurine fait le choix d'avoir les deux épées dans les bras, tout comme le Voyager de base au lieu d'une épée et d'un canon comme sur le Suprême. Le canon est cette fois-ci simplement un fusil. Et ça donne donc plein de possibilités sympas en termes de pose. Certes, on peut se dire que ça fait un peu du parts forming, mais quand c'est au service d'un ensemble si bien réalisé et permettant d'augmenter les possibilités, alors je suis totalement pour. Je vois limite un peu ça comme un gimmick à la Armada où Starscream pouvait retirer une de ses ailes pour en faire une épée. Si vous voulez laisser les ailes en haut, c'est possible, mais avoir la possibilité de les bouger est une excellente chose. Le visage de Starscream arbore un léger sourire, et comme dit plus tôt, les épées ainsi que son fusil et sa cyberclé sont faites dans un plastique transparent violet du plus bel effet, respectant là encore le jouet original. Mon seul vrai regret sur cette figurine, c'est l'impossibilité de bouger ses petits canons au niveau du cockpit, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Bref, vous l'aurez compris, cette figurine de Starscream, c'est l'une des plus belles réussites de la gamme Legacy récemment, dans la gamme en l'occurrence Legacy United. C'est une superbe remise au goût du jour d'un design que les fans demandaient, avec toutes les améliorations qui étaient possibles. Je pense que là, on pouvait difficilement espérer mieux. Comme je vous l'ai dit, à part quelques petits détails, quelques petits points de peinture qui manqueraient éventuellement, le reste, c'est pratiquement un sans faute. Assez peu de recolos de ce Starscream avaient été faites à l'époque, ne servant que pour un Dirge Universe, et des versions Shattered Glass de Starscream et Skywarp. Mais si jamais Hasbro décide de sauter le pas, on aura peut-être entre nos mains certains des meilleurs stickers de l'histoire de la licence Transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine et si vous souhaitez vous la procurer. Si jamais c'est le cas, elle doit être en précommande au moment où on se parle, chez Mania Toys Collector, donc si vous voulez la choper, je vous conseille d'aller chez eux tout simplement. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide beaucoup, ça récompense le travail fourni. Encore merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, ça compte beaucoup pour moi. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!